Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année, toute plein de réussite, plein de bonheur, toutes les plus belles choses au monde et je sens que cette année va être notre année. En tout cas, j'ai voulu que ma première vidéo de 2020 vous concerne. J'ai voulu que vous me dites sur Instagram quelles sont vos résolutions que vous comptez tenir et comme ça, je vous aide en vous donnant des conseils dans cette vidéo là. Et je me suis dit voilà que en partageant vos résolutions, ça va être un peu comme un engagement, c'est-à-dire que même si c'est anonyme, vous allez forcément reconnaître vos résolutions et vous allez vous dire voilà, c'est dit quelque part, il faut que je m'y tienne. Enfin, vous voyez comment je réfléchis, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on va commencer tout de suite. Stop, arrêtez tout et allez en barre d'infos parce que j'ai fait un espèce de sommaire pour que comme ça vous puissiez directement aller voir votre résolution parce que la vidéo elle dure vraiment trop longtemps. Mais vu que les résolutions elles se ressemblent assez, bah je me complète en fait au fur et à mesure de la vidéo. Donc libre à vous de voir la vidéo en entier ou pas. Donc voilà, bisous et bon visionnage. Alors il y a eu la première catégorie de personnes qui ne prennent pas de résolution et ils me l'ont fait comprendre parce que c'est vrai. Pourquoi attendre la nouvelle année pour prendre des résolutions? C'est ce qui a été clairement dit. Tant que la personne se sent bien, c'est l'essentiel. Première résolution, m'organiser à fond, réviser, moins manger et progresser à la gymnastique. Pour s'organiser, bah moi je suis une fille qui adore m'organiser. Du coup, ce que tu pourrais faire, c'est tout simplement la veille au soir, écrire sur un bout de papier tout ce que tu dois faire. Le lendemain, quand tu t'es réveillé et que tu as fait la chose que tu devais faire, tu mets un petit check. En fait, c'est tout simplement qu'il faut prévoir. Ensuite, réviser, bah là, il n'y a pas de secret, il faut juste trouver la motivation. Pourquoi on révise? Et ensuite, progresser à la gymnastique. Bah j'ai fait de la gymnastique et en tout cas pour progresser il faut juste être assidu, ne pas avoir peur de chuter, toujours viser le plus haut. Arrêter de fumer, mais j'ai déjà commencé, donc ça c'est hyper bien. Si t'as déjà commencé c'est top. J'ai eu un autre commentaire, une autre résolution sur ça, stop smoking. Donc moi je fume pas et je sais pas ce que ça fait d'avoir une addiction, mais en tout cas j'ai lu un livre de Laurent Gounel qui s'appelle L'homme qui voulait être heureux. Oui, je me souviens plus du titre, du coup j'ai cherché sur internet, mais en tout cas le personnage voit un espèce de psy, etc. puisqu'il a plusieurs problèmes et ce personnage là fume et il a également dit que voilà il souhaitait arrêter et le psy lui a dit ok donnez-moi votre numéro et je vous enverrai un message et vous verrez. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le psy a tout simplement envoyé plein de messages qui disaient fume maintenant, allume une clope. Il était 4h du matin, enfin des heures à laquelle on n'avait pas, enfin le personnage n'avait pas envie de fumer et du coup il était quand même obligé de le faire. Et du coup c'est devenu une obligation et plus un espèce de plaisir et en fait il a été tout simplement dégoûté de la clope, il a carrément arrêté. Donc je sais pas si ça marche, je pense qu'il faut tout simplement éviter l'entourage qui fume, penser à autre chose, trouver une activité dans laquelle on se donne à fond pour pas céder, etc. Il faut manger plus sainement et bien sûr tenir mon programme de sport. Alors manger plus sainement, faut tout simplement que ce soit du plaisir. Tu achètes des livres de recettes qui te plaisent, qui te donnent envie, tu essayes de faire des plats à tes amis, à ta famille, comme ça toi aussi tu manges bien, tu apprends à cuisiner sainement et en fait faut que ce soit convivial, faut que ce soit pas une contrainte. Si de temps en temps t'as envie d'une gourmandise, ne te prive jamais parce que il faut que tu écoutes ton corps. Si ton corps te dit j'ai besoin de sucre, donne-moi du sucre, tu vois. Pour tenir son programme de sport, je pense que il faut faire un espèce de cahier d'entraînement où on dit ses objectifs et combien de temps j'ai pour obtenir cet objectif là, ou tout simplement suivre des comptes Instagram qui parlent de recettes de cuisine, de programmes de sport, etc. Ah, là j'ai une résolution, arrêter d'arrêter, c'est has-been, arrêter des trucs. Oui, vraiment, je suis d'accord avec toi en vrai. Continuer comme j'étais en 2019, les cours et également peut-être moins parler en cours. Bah déjà, c'est très bien d'avoir la continuité, ça veut dire que tu t'es rendu compte qu'en 2019 tu étais la meilleure personne possible que tu pouvais être, mais tu as quand même remarqué que tu avais un petit défaut, c'est parler en cours. Pour pas parler en cours, je vous dis pas ouais, évite d'être assise à côté de tes copines et tout, non c'est pas possible parce que ça fait plaisir de s'asseoir à côté de ses copines, mais peut-être dire j'aimerais travailler, donc est-ce qu'on pourrait parler après, tu vois. Faut juste que celui à côté de toi doit être au courant que tu souhaites arrêter de parler, tu vois. Faut pas que tu restes comme ça en mode une tombe, il comprendra pas. Donc voilà, et ça peut être que bénéfique de toute façon. Voyager à l'étranger, alors ça c'est une trop belle résolution. Bah j'ai pas de conseils à te donner parce qu'il faut juste que tu trouves la destination qui te fait rêver, sauf si c'est une résolution que je souhaite prendre. Donc voilà, ne plus être en retard dans mes révisions. Ça arrive à tout le monde d'être en retard dans ses révisions en tout cas. Et comment ne pas l'être? C'est tout simplement dire que aujourd'hui je révise ça et ça, demain je révise ça et ça et ça, et en fait il faut pas que ce soit trop parce qu'il faut pas avoir des yeux plus gros que le ventre, mais en tout cas il faut que ce soit raisonnable. Je fais que 2 chapitres et je les fais et comme ça c'est satisfaisant d'avoir terminé ces 2 chapitres là et c'est tout. Si on se met une trop grosse charge de travail pour cette journée là, qu'on n'arrive pas à les tenir, on va avoir du retard sur les autres jours parce qu'il faut rattraper ce qu'on n'a pas fait le jour d'après, tout un bourbier. Donc faut juste s'y prendre grave à l'avance et faire petit à petit, faut pas être saoulé en fait. Avoir mon appartement et mon permis. Donc déjà, bah avoir mon permis, je pense qu'il faut se fixer une date ou un mois, tu vois, en mode bon, ce mois là il faut que
je l'ai. Du coup ça te donne un peu une pression et du coup tu dois pas te dépêcher mais tu dois faire tout ce qu'il faut pour avoir le code, tout ce qu'il faut pour avoir les leçons, etc. Voir si t'avances bien, s'il faut prendre encore des heures en plus. Faut pas laisser traîner ça. Je me dis ça alors que c'est exactement ce que je fais. Et ensuite avoir un appartement, je pense que faut être curieux de tout. C'est-à-dire qu'il faut chercher partout, appeler, visiter aussi, il faut regarder partout toutes les annonces. Enfin c'est bien de pas faire ça tout seul en fait parce que c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Ensuite les études et apprendre une nouvelle langue. Apprendre une nouvelle langue, je trouve ça tellement beau et satisfaisant. Alors du coup les études, tant que tu te donnes à fond, que tu fais tes devoirs, que dans ton esprit t'es en mode girl boss, ça va tout seul. Et apprendre une nouvelle langue, pour apprendre une nouvelle langue, je pense qu'il faut avoir voilà, plein d'applications avec des dictionnaires pour apprendre, où on peut échanger avec des personnes natives, etc. Puis voyager et surtout prendre le temps et faire ça sur le long terme. Pas seulement se bourriner le cerveau avec des nouvelles langues et ensuite abandonner. Il faut continuer à pratiquer et pas abandonner. S'inscrire à la salle, mais surtout avoir la motivation d'y aller. Alors ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Du coup, s'inscrire à la salle. Alors, il faut que tu prennes ton temps pour t'y habituer. Et ensuite, ça fera partie de ton quotidien. Pour garder la motivation, il faut avoir la notion de plaisir, tout simplement. Il faut que tu aies une envie extrême d'y aller. Il faut que tu aies un but, un objectif, pourquoi tu y vas. Et ensuite, ça ira tout seul. Et suivre des comptes sur Instagram aussi, mais pas trop, parce que sinon ça peut être un petit peu nocif. Toxique surtout. Ensuite, ne plus être paresseux. En fait, je pense que tu dois te dire que si t'as la flemme de tout, que tu procrastines, tu dois te dire que voilà, t'es jeune et que quand tu seras vieux, je te jure que là, tu pourras avoir la flemme, mais une flemme incroyable. Tu dois profiter, tu dois te donner à fond dans chaque journée parce qu'on sait jamais ce qui arrive demain. Limiter mes déchets et mes achats de neuf. Donc, je trouve que c'est une résolution hyper bienveillante pour la planète, tout le monde en fait. Donc je pense que c'est d'abord recycler un maximum, mais aussi acheter en pensant quel sera le déchet, tu vois. Penser aux conséquences du coup quand le produit sera terminé. Mais en tout cas il y a plein de livres qui parlent de ça. Je trouve ça hyper intéressant et je trouve que tout le monde devrait avoir cette petite pensée là. Tout ce qui concerne tes achats de neuf, c'est tout simplement te dire est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est futile? Est-ce que ça va être pour le long terme, pour le court terme? Et tu verras que il y a des choses que finalement tu achèteras pas. Tu réfléchis comme ça à partir du moment où tu deviens un peu plus responsable, adulte et que c'est un peu plus toi qui vas gérer ton budget. Limiter l'utilisation de mon téléphone. Alors ça aussi, c'est une très bonne résolution. Pour ça, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, c'est tout simplement l'application qui s'appelle Contrôle de temps et qui simplement vous met un tablier et vous bloque tous les réseaux sociaux. Peut-être que tu devrais prendre du temps pour toi parce que là en ce moment le téléphone c'est un peu notre troisième main et je trouve ça un petit peu dommage. Si c'est parce que t'as rien à faire que t'es sur ton téléphone, trouve-toi une nouvelle passion. Avoir mon bac pour rentrer en STAPS. Si t'as été assidu tout au long de l'année, t'as pas de souci à avoir. Il faut juste y croire et pas abandonner. Essaye de réviser avec des potes, mais des potes qui veulent vraiment réviser. Vous vous interrogez. Faut que ça soit dans la bonne humeur en fait. Faut pas que ce soit chiant, relou. Aller en cours à 8h, même s'il fait froid, moche, j'ai la flemme. Alors je pense que pour que tu te lèves le matin pour aller en cours, je pense que tu devrais mettre ton téléphone à charger, pas près de ta table de nuit, tu vois, mais genre loin de toi, comme ça t'es obligé de te lever et tu te dis bah voilà, je suis déjà debout donc autant aller en cours. Limite vas-y en jogging, tu t'en fous, mais au moins tu vas, t'es à l'aise et voilà. Avoir une meilleure discipline de vie, bosser plus pour aller en STAPS et faire de la muscu en plus du hand. Ça c'est trop bien. Donc encore des STAPsiens. Du coup pour bosser plus, essaie de trouver ton environnement de travail. Est-ce que t'es meilleur en travaillant à la bibliothèque? Est-ce que t'es meilleur en travaillant debout? Faut trouver le temps aussi de réviser plus. Essaye d'être hyper productif, de chaque instant que tu peux, tu te mets au travail et ensuite faire de la muscu en plus du hand. Donc ça c'est trop bien. Donc là tu auras une vraie préparation physique à côté du hand, ce sera spécifique à ton sport et je pense que comme tu sais que c'est pour le hand, tu auras la motivation donc ça c'est super top. Avoir un gros booty, améliorer mon anglais, faire de l'escalade, faire de la danse, économiser. Avoir un gros booty, faut aller à ça, trouver les bons exos, les exos qui te correspondent et pas regarder ce que les autres ils font parce que chaque corps est différent. Améliorer ton anglais, il faut que ce soit tous les jours un tout petit peu, que ce soit lire un petit article en anglais, apprendre un nouveau mot de vocabulaire en anglais, tu vois, pour pas perdre en tout cas. Pour l'améliorer, faut surtout y vivre en fait, aller vivre en Angleterre, aux États-Unis, etc. Faire de l'escalade et faire de la danse, moi je peux pas donner de conseils à part te renseigner dans différents clubs qui est à proximité de chez toi pour que tu puisses y aller bien sûr. Et économiser, bah là pareil, c'est par rapport aux achats, est-ce que c'est quelque chose que je vais utiliser au long terme ou pas, comme ça tu te questionnes et comme ça t'évites de faire des achats compulsifs. Avoir mon bac, bah ça c'est très bien les gens qui disent avoir votre bac. Il y a aussi les annales qu'il faut faire, mais ça c'est surtout pour les maths, hein. Faites des exercices et posez des questions à vos profs, faut pas que ce soit contraignant à réviser ou quoi que ce soit, faut que vous vous dites ok je vais avoir mon bac, bim je révise, tu vois. Faire du sport
sans se décourager. Il faut que tu aies un objectif et que tu aies du plaisir. Ah, pardon, tu as dit une nouvelle résolution, c'est perdre du poids. Il faut juste que tu te dises combien tu veux perdre et en combien de temps. Et bien sûr, il faut que ce soit réalisable. Une autre résolution sur ça, c'est maigrir, lol. Comme c'est anonyme, je peux rien dire. Mais tu n'as pas besoin. Ouais, il faut juste avoir un objectif en combien de temps, pourquoi. Est-ce que c'est côté esthétique, pour que tu te sentes mieux dans ton corps. Trouver une réelle motivation à travailler. Il faut que tu te dises pourquoi tu veux travailler, qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Il faut juste te dire que tu as de la chance d'apprendre quelque chose, tu vois. Mon papy, tous les jours il me dit apprends tant que tu peux, parce qu'une fois que t'es vieux, t'as plus la capacité à apprendre et je trouve ça fou. Le cerveau il est tellement complexe, tellement génial que c'est très dommage de pas apprendre, mais ça sert à rien que je dise tout ça parce que ça va pas te donner la motivation, mais il faut juste que tu te dises que faut pas abandonner. Réduire ma consommation de produits laitiers, passer le 7e degré en escalade, en difficulté, donc les grimpeurs, bisous à vous. Donc pour réduire ta consommation de lait, ne le fais pas d'un coup. Tu peux par exemple consommer moins de yaourt, enfin c'est comme tu veux en fait. Si ça te dégoûte, arrête d'un coup. Et ensuite passer le 7e degré en difficulté, c'est bien parce que tu as un objectif qui est fixé et c'est juste voilà être assidu. Et quand tu chutes, tu te dis à quel niveau t'as chuté, quel move, etc. À chaque fois réessayer le mouvement, apprendre de tes erreurs et petit à petit, le 7e niveau il va arriver. Demande des conseils à ceux qui font le 7e niveau. On va travailler fort, passer en L2. Bah j'ai rien à dire parce que t'as l'air super motivé et tout. Ah pardon, tu as dit une autre résolution, que j'aille beaucoup plus souvent à la salle. Trouve ta motivation, etc. Essaye peut-être de trouver avec qui tu pourrais y aller, un de tes potes à toi qui est déjà habitué à y aller, comme ça il peut te motiver, etc. Apparaître en photo dans une vidéo de Olivia Ripley. T'es prêt? 1, 2, 3. Moins douter de mes capacités. Je dirais écrire sur un bout de papier qu'est-ce que tu es capable de faire et peut-être même dire qu'est-ce qu'une personne lambda ne pourrait pas faire, tu vois. Par exemple, tu es capable de courir 5 km sans t'arrêter. Bah voilà, peut-être qu'une personne lambda ne pourrait en courir que 3. Essaye de te rendre compte de ce que tu es capable en fait. Jamais douter de toi et toujours se lancer, ne pas avoir peur. I will become beautiful like you. Trop chou. Bisous bisous. Toujours plus de muscles. J'ai rien à dire là-dessus, tu es sur le bon chemin. Donc t'inquiète pas pour ça. Avoir des bonnes notes en physique, chimie. Je pense que d'abord, sois active. Tu peux poser des questions à tes camarades qui ont compris, tu vois. Passe-y plus de temps chez toi, demande à tes parents, fais des exercices, essaie de comprendre à quel niveau t'arrives pas à faire l'exercice, etc. Avoir un bon régime alimentaire. Faut juste pas se restreindre, avoir du plaisir et te dire pourquoi tu vas avoir un bon régime alimentaire. Est-ce que c'est pour être esthétique, gagner en endurance, gagner en force, tout ça. Il faut que tu te renseignes dans des vidéos, voilà, t'en es complètement capable. Respecter mon programme d'entraînement. À partir du moment où tu as un programme, c'est pas que tu fais les choses à moitié, donc forcément tu vas t'y tenir, donc ne t'inquiète pas pour ça. Essayer d'être plus organisé pour les partiels. Prends un calendrier mensuel, regarde tout simplement les dates de tes partiels, comme ça t'es pas surprise et comme ça tu peux bien t'y prendre à l'avance. Essaie de te dire qu'est-ce que tu vas réviser, il faut que ça soit raisonnable pour que tu puisses pas prendre de retard. Profiter de chaque instant qui s'offre à moi. Ça c'est une très belle résolution. Je peux pas donner de conseils là-dessus parce que finalement je pense que chaque être humain est capable de profiter à sa manière, tu vois. J'aimerais trouver la motivation que j'ai perdue pour pouvoir atteindre mes objectifs. C'est très bien parce que déjà tu as vu que tu avais une motivation mais que tu l'as perdue et essaye de voir pourquoi tu as perdu cette résolution, tu vois. Est-ce que c'est parce que tu as eu une baisse de plaisir? Est-ce que c'est parce que tu avais plus de temps? Mais je te dis juste que quand tu vas retrouver la motivation tu vas être plus fort, ne t'inquiète pas pour ça. En plus si tu as des objectifs forcément tu seras motivé pour les réaliser. Tenir mon entraînement physique pour rentrer en STAPS. Donc ça c'est trop bien, ça peut être que bénéfique pour tout gérer pendant les cours de sport. Franchement en STAPS il y a des hauts niveaux où il y a des personnes qui ne sont pas très douées dans les activités physiques. Faut pas que tu te mettes la pression, tu vois. Alimentation équilibrée et beaucoup de sport. Bah ça pareil, c'est vraiment une catégorie, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire du sport et manger plus sainement. Et en fait pourquoi est-ce que cette résolution revient beaucoup? Mais en fait je pense que beaucoup de gens peut-être se mettent la pression. Dans la société là dans laquelle on vit, c'est beaucoup sur le physique. Faut juste que vous vous dites que ça prendra le temps qu'il faut. Un rééquilibrage alimentaire ou une remise en forme, ça se fait pas en 3 mois. Et 3 mois c'est que tu tryhardes et si tu tryhardes tu vas t'épuiser à fond. En fait c'est petit à petit, mais vraiment petit à petit. Faut pas que tu te mettes la pression. Réussir les concours gendarmes. Ah ça c'est trop bien. Il faut que tu te renseignes quelles sont les épreuves, etc. Et après tu pourras t'entraîner. Je t'encourage vraiment beaucoup et j'espère que tu vas réussir ces concours là parce que si c'est vraiment ce que tu veux faire, y a pas de raison. Tryhard l'école d'ingé. Donc trop bien, ça va être vraiment difficile. Donc je te souhaite
bah, toute la réussite possible, garde une bonne hygiène de vie pour avoir un bon esprit, tu vois, et pouvoir bien réaliser ta vie. Bah, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Reste focus et ça ira tout seul. Allez à tous les CM. Il faut pas que tu te dises ok bah vas-y en CM, j'ai déjà les cours, je m'en fiche. Essaye d'être active en CM. Faut juste que tu te dises que c'est utile et que finalement qu'est-ce que tu ferais si tu vas pas en CM. Est-ce que tu préfères rester chez toi dans ton lit alors qu'il y en a d'autres qui sont en CM et qui travaillent plus que toi, tu vois. Clairement avoir sa première année juste avec le talent. Non, pas juste avec le talent n'existe pas. Le talent c'est une excuse quand t'as la flemme de réviser. Donc on se met au travail. Changer d'alimentation et être moins gentil. Et aussi entrer en STAPS, mais je pense y arriver. Alors changer d'alimentation, est-ce que c'est changer d'alimentation parce que tu manges trop sucré? Est-ce que parce que trop de fast food, etc. Essaie de voir quelle est ton alimentation maintenant et qu'est-ce que tu pourrais améliorer. Et ça ira tout seul. Et ensuite être moins gentil, bah sache que moi aussi je suis trop gentil, mais sache que c'est pas mauvais d'être trop gentil. C'est juste qu'il y a des personnes qui abusent de ta gentillesse, tu vois. Faut juste que tu te préserves et pas que tu donnes trop d'affection d'un coup, que tu te méfies un peu des gens et ensuite quand tu vas donner une confiance à cette personne là, tu pourras exploser de gentillesse et tu verras ce sera que bénéfique pour toi. Et entrer en STAPS, mais je pense y arriver. Avoir des bonnes notes, bonnes remarques, donc avoir un bon dossier, avoir des antécédents sportifs, un USS, être inscrit dans un club, licencié, etc. Faire des compétitions, entraîner aussi, encadrer des jeunes. Tout ça c'est bénéfique. Être un peu moins naïve quand je rencontre une nouvelle personne. Ça aussi c'est un petit peu moi. Je me retrouve beaucoup en vous, c'est trop cool. Je pense que dans notre société actuelle, il faut vraiment pas se méfier, mais se dire qu'il y a des personnes qui ont des mauvais fonds. Même si c'est triste à dire, faut que tu dises qu'il y en a qui s'en battent les couilles. Genre toi, tu pourrais leur donner ton cœur, tu vois, et il y en a qui s'en battraient les couilles, tu vois. Genre clairement, faut dire les choses. En fait, faut que tu te dises si t'as été blessé une fois, je pense que tu te méfies toujours un peu. Qui est vraiment là pour toi? Qui est vraiment là pour t'écouter? Ensuite, réfléchir à des résolutions pour 2021. Alors là, vraiment, j'adhère. Réussir mon bac pour entrer en STAPS, c'est hyper bien. Bah parce que tu sais qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Comme étude, il y en a qui savent pas quoi faire plus tard. Tu as la chance et tu as la capacité d'entrer en STAPS, donc réussis ton bac. Je trouve que c'est la consécration en fait. Après tu passes au niveau supérieur, finis en beauté en fait. Et tu vas faire des études que tu aimes. Donc STAPS. Donc voilà, j'ai fini. Par rapport à mes résolutions à moi, c'est vous proposer plus de contenu en vidéo, avoir du matériel, je vais acheter un micro, travailler encore plus, retourner au Japon, améliorer mon japonais, lire plus, je lis parce que je trouve que c'est une bonne chose plutôt que d'être sur son téléphone, avoir mon permis. Des fois je peux être un peu solitaire, c'est pas ouf, mais ça c'est mon côté Gémeaux, hein. C'est parce que j'ai deux facettes, hein. Et il y en a une qui est pas très nette. Avoir mon année, bien sûr passer en L3. De toute façon on verra déjà en 2021, on se retrouvera de toute façon, ça j'en suis sûre. Et bah j'espère que même si vous n'avez pas dit de résolution, que vous pouvez un peu vous retrouver dans ce que j'ai dit. Moi-même je suis retrouvée dans ce que vous avez dit. 2019, bah en soi ça a été une année grave cool, en même temps pas trop, donc c'est pas grave. C'est du past, hein, donc on laisse ça derrière nous et on regarde devant nous, et 2020 on attaque à fond. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, donc faites-le moi savoir en mettant un pouce en l'air comme d'habitude et à vous abonner, et ensuite on se retrouve sur Instagram bien sûr. Bisous.